moi, c'est que finalement, je me rends compte de quelque chose, c'est qu'on parle de la colonisation, on parle de la Deuxième Guerre. En ce moment, c'était le centenaire de la Première Guerre mondiale, où les Algériens ont contribué de manière extraordinaire. En réalité, moi j'ai été à Tipaza, il y a quelques mois, et à Tipaza, une des premières choses que vous voyez quand vous arrivez au musée archéologique, c'est une espèce de mosaïque, où vous voyez un de nos ancêtres, vous voyez un Algérien, un vrai, sur une mosaïque, les yeux verts, très beau, nu, avec sa femme et un enfant à côté, avec plein de gens, si vous voulez, plein de gens qui représentent les tribus, avec 8 ou 9 personnes là, qui représentent les tribus en fait un peu parallèles, et des Romains qui sont en train de le juger, des Romains qui sont en train de lui dire « tu feras ce que tu veux, tu resteras sous notre joug, tu feras ce que tu veux, tu resteras notre esclave ». Et le mec, il était représenté comme triste et tout ça. Bon, les Romains, on les a sortis, on a sorti tout le monde, finalement, on a réussi. Mais la vraie vérité, c'est que notre problème, il a commencé en réalité il y a 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on se bagarre, au minimum. Ça fait 2000 ans que les mecs, ils nous font en réalité le même coup. Ça fait 2000 ans, en réalité, que... Et le problème, c'est que pendant ces 2000 ans, on a perdu une grosse partie du disque dur. Pendant 2000 ans, il y a beaucoup de choses, si vous voulez, qui fait dans les autres civilisations qu'on empile, qu'on capitalise, qu'on construit. Il y a beaucoup de choses chez nous qui ont disparu. Aujourd'hui, quand on se pose la question de savoir, si vous voulez, ce qui a de l'impact, en réalité, on se pose la question... Enfin, ma première question, c'est qu'est-ce qui construit les gens? Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent se bâtir? Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent avancer? Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent grandir? Et c'est ça notre sujet. C'est ça notre sujet, parce qu'en fait, en réalité, tout ça, c'est un problème autour de grandir. C'est un problème autour d'aimer les autres. C'est un problème autour de se dire comment je vais faire moi pour contribuer. Et c'est pour ça que je rejoins tous les gens qui sont venus avant pour vous dire qu'il y a un moment, notre Algérie, il va falloir qu'on la construise ensemble. Alors, moi, il y a plein de choses qui ont été évoquées. Le premier intervenant parlait à un moment de la confiance. Moi, j'ai juste un truc à vous dire, c'est que dans cette partie du disque dur qui nous a échappé, ça nous a échappé pourquoi? Parce que depuis 2000 ans, on est régulièrement détruit. Depuis 2000 ans, on est régulièrement brisé. Et finalement, cette espèce de brisure, de mécanique de destruction systématique, elle a révélé quoi? Elle a révélé en fait en réalité une capacité de régénération de la part de l'Algérie qui est extraordinaire. L'Algérie, tous les ans, on lui coupe la tête, tous les ans, on le repousse. Ne me demandez pas pourquoi, hein? Mais c'est ça. Tous les ans, c'est comme ça. Tous les ans, l'Algérie produit des milliers d'ingénieurs de niveau mondial, des informaticiens de niveau mondial, des médecins de niveau mondial, des musiciens de niveau mondial. Tous les ans, elle en produit, tous les ans, une grosse partie s'en va, tous les ans, on régénère. C'est un miracle en soi. C'est un miracle. Et c'est en fait, si vous voulez, parce qu'on a eu cette NAM, parce qu'on a eu ce miracle, que peut-être on n'a pas la nécessité impérieuse et collective de construire ensemble. Donc, on a été détruit. On a été détruit tout le temps. Et on a été reconstitué tout le temps. Et aujourd'hui, l'Algérien moyen, il a cette espèce d'instinct de conservation. Cet instinct du combat. Moi, quand on me dit l'Algérien, il est bagarreur, non. L'Algérien, il est libre. L'Algérien, il veut maintenir sa liberté. Aujourd'hui, mon problème à moi, ça fait 20 ans que j'entreprends en Algérie, on a monté des boîtes, c'est nous qui avons introduit l'agriculture biologique en Algérie, c'est nous qui avons aujourd'hui introduit un certain nombre d'innovations sur le plan agroalimentaire. Je suis passé après, depuis 2005, depuis 2015 ou 2014, on a monté à peu près Big Mama, et l'objectif de Big Mama, l'objectif de Big Mama, c'est de faire la démonstration qu'une poignée d'ingénieurs formés à l'école polytechnique, à l'ESI, à Bebzouar, n'importe où en Algérie, dans n'importe quelle université, que ces ingénieurs-là peuvent rivaliser d'intelligence, d'ingéniosité, de compétences et d'extraordinarité avec les meilleurs du monde. Et pourquoi on fait cet exercice? Parce que aujourd'hui, les Algériens qui partent, c'est des Algériens qui ne croient plus en l'Algérie au moment où ils partent.
Et je pense que la meilleure manière, peut-être, une des meilleures manières, en tout cas la petite manière qui est à ma portée à moi, la petite manière qui est à ma portée à moi d'essayer en fait de faire quelque chose, c'est de démontrer par A plus B, de manière absolument extraordinaire, que des Algériens formés ici, avec les méthodes d'ici, avec la vie d'ici, avec la classe d'ici, la casnos d'ici, avec les méthodes d'ici, avec le doigt d'ici, avec le main d'ici, ils sont capables d'aller taper les mecs à Polytechnique, à Stanford, à Harvard, à Oxford et partout sur Terre. Et le jour où on arrivera à démontrer, parce que l'Algérie, elle est fournisseuse officielle de cerveau au reste du monde depuis l'Antiquité, depuis toujours. Ça, personne ne le niera. Personne ne va le dire. En revanche, qu'on le fasse ici, chez nous, et qu'une boîte ici arrive à démontrer qu'on arrive à faire de la très très haute technologie, et qu'on arrive en fait à la valoriser comme de la très très haute technologie algérienne, ah, ce jour-là, on aura gagné une bataille de malade. Ce jour-là, on aura réussi à faire quelque chose. Et je voudrais qu'on prenne 2 minutes pour ne ni parler de moi, ni de passer. Je voudrais qu'on parle. Je voudrais juste rendre hommage aux gens de mon équipe qui sont là et qui vous honorent d'une manière que vous ne soupçonnez pas. Les gens de mon équipe, régulièrement, ils sont confrontés aux meilleurs du monde dans notre domaine et ils les défoncent. Alors, je peux vous le dire, c'est pas moi. Moi, je suis dans la position d'une espèce. Moi, je suis sur le banc, à l'extérieur. Je suis pas en train de crâner, c'est pas moi. Mais des gens d'ici sont pour vous un motif de fierté que vous ne soupçonnez pas. Et on est à 2 doigts, parce qu'on a, je ne veux pas déflorer les choses, on est à 2 doigts de faire des choses qui sont juste extraordinaires, et c'est pas moi, c'est beaucoup plus eux. Et je voudrais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Alors mon équipe, elle est dans la salle, mais je ne veux pas lui mettre la honte, hein. Je ne voudrais pas genre les micros dessus, genre la caméra, je vais vous épargner ça, mais vous savez que c'est pour vous. Alors, moi, si j'ai un truc à vous dire, honnêtement, hein, s'il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que personne ne va construire ce pays pour nous. Personne. Si tu comptes sur les autres aujourd'hui, si tu veux, sur tous les gens qui vont venir te servir la soupe, sur les gens qui nous ont offert l'opéra, vous m'avez compris, hein, je veux dire, très respectueusement, je veux dire, je n'ai pas de problème, hein, moi j'aime bien l'Asie. J'ai pas de problème, moi. Les mecs sont 1,5 milliard, je sais pas comment on va faire, mais sur le principe, j'ai pas de problème, oui. Mais ils ne nous l'ont pas donné gratuitement, croyez-moi. Et il va falloir qu'on le fasse nous. Le prochain opéra, c'est nous qui le construirons. Et il sera beaucoup plus beau celui-là. Dans la prochaine volée, dans la prochaine escadrille des plus grandes boîtes d'intelligence artificielle du monde, il y aura des Algériens, des boîtes algériennes. Et vous savez pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on a des chefs d'orchestre de niveau mondial. On a des ingénieurs de niveau mondiaux. Moi, dans mon équipe, j'ai des gens de Polytechnique qui ont été formés, des gens parmi vous, hein, qui me rendent fier à un point que vous ne soupçonnez pas. Ouais, vous pouvez applaudir là-dessus. Donc ouais, vous êtes libre. À votre âge, moi aussi, j'ai eu envie de courir le monde. J'ai eu envie de partir, j'ai eu envie de faire plein de choses, donc je ne peux pas vous blâmer. Je l'ai fait. Mais, vous savez, aujourd'hui, on est capable de faire ça parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on soit libre. Des gens qui sont morts pour qu'on soit libre. Des gens qui ont souffert pour qu'on soit libre, pour qu'on puisse faire ça. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Voilà. Bien. Alors ça c'est un truc qui est juste extraordinaire. Et c'est ça ma conclusion. Vous savez, quand une fille veut vous plaquer,
Quand un mec veut vous plaquer... Non, je voulais juste savoir ce qui s'était plus passé dans un sens ou dans l'autre. Très souvent, quand quelqu'un veut se barrer, il vous dit « Ah, il y a quelque chose de cassé. » Je fais « Connasse. » Il y a quelque chose de cassé, comme si, quand quelque chose est cassé, c'est irréversible. Comme si quelque chose de cassé rendait les choses complètement irréversibles. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on pense, qu'on aille chercher, qu'on aille explorer en Asie, la culture japonaise. Et si vous avez bien suivi, les Japonais sont... Non, vous êtes... Non mais attendez, les Japonais sont... Et vous savez que c'est pas du tout une blague, hein, c'est un article dans Science. Merde. Ce que je veux vous expliquer, moi, c'est qu'il y a un art dans la philosophie japonaise qui s'appelle Kunsukuroi. Kunsukuroi, enfin un truc comme ça, un truc chinois, un truc japonais. Et cet art, c'est ça. On répare ce qui est brisé avec de l'or. Et ce qui est brisé, une fois réparé, vaut infiniment plus qu'avant d'avoir été brisé. Alors, vous savez, moi je suis un garçon très chanceux. À chaque fois qu'il y a eu une guerre, j'ai réussi à échapper. J'ai échappé au service militaire. J'ai échappé aux généraux. J'ai échappé aux filles qui étaient trop moches. Non, je sais, c'est pas sympa. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, et j'ai eu que des bons, moi. Voilà. C'est comme ça. D'ailleurs, moi, ma femme, maintenant, c'est burqa. Non, je rigole, hein, parce que les mecs, ils pensent que je suis sérieux. Vous avez pas honte. Bref, ce que moi, je veux vous dire, souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ce bol. Souvenez-vous de ce bol réparé avec de l'or. Et souvenez-vous que ce bol réparé avec de l'or, on lui a donné des veines. Souvenez-vous, regardez le travail de cet artiste qui a animé ce bol. Ce bol complètement ordinaire à la base. Ce truc, ça vaut 2 € chez Ikea. Pardon, ça vaut 200 dinars à Hamis. Sauf que, cassé et réparé comme ça devient un bijou. Et moi, quand je vois des mecs comme le médecin là d'Oxford, le pianiste, beau gosse en plus. Quand je vois Salim Dada cool avec son pull là comme ça qui arrive qui fait j'ai été SDF mais je suis stylé quand même. Quand je vois Michael Jackson, la rédac là, qui sort comme ça. Quand je vois Reddick, la fille de la communication, la fille avec son haut léopard là. Je fais, c'est toi l'arme de destruction massive. La fille là qui nous explique qu'un homme, un homme avec un H majuscule bien entendu, hein. Non d'ailleurs sans H, qu'une personne avec le bon contenu au bon moment peut fabriquer une révolution. Quand je vois ça, je me dis que l'Algérie c'est un pays de bol cassé avec des veines en or. Voilà. Viens, celui-là, il est pour toi.
आणि backstage Non, non, non.